Faudrait peut-être songer à mes coutures de printemps-été. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 22 mars, petit point météo rapide. Il fait plutôt gris, mais il ne fait pas froid. Bref, passons. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui. Vous le savez, je n'ai absolument pas l'habitude de faire des vidéos association patron tissu pour la bonne et simple raison que en général je ne m'y tiens pas. Bref, mais pour tout vous expliquer, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai repris le travail et donc pour optimiser au maximum mon temps, je me suis dit que de songer à mes futures coutures serait peut-être une bonne idée. Du moins, je l'espère. Enfin bref, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mon rythme de couture a nettement baissé. Je ne suis plus dans cette envie de coudre en permanence. Ça ne veut pas dire évidemment que je n'ai plus envie de coudre, mais voilà, mon rythme a tout simplement baissé. Je n'ai plus envie de coudre pour coudre, mais j'ai tout simplement envie de coudre bien des choses que je porterai et évidemment que j'utiliserai et qui ne resteront pas dormir au fin fond de mon dressing. Bref. Ceci étant dit, comme je vais reprendre le travail, donc au moment de cette vidéo, j'aurai repris le travail. Il y a quelques temps, je vous avais déjà dit que je risquais de ne plus forcément être présente toutes les semaines. Pour l'instant, j'ai réussi à tenir le rythme, pour la bonne et simple raison que j'étais à la maison jusqu'à maintenant. Enfin, revenons un petit peu en arrière. Quand j'ai commencé YouTube, j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Je vous avais déjà expliqué qu'avant j'étais assistant maternelle, que j'avais dû arrêter parce que mon fils a eu une leucémie. Donc évidemment, pendant toute la durée de son traitement, je ne cousais pas parce que j'avais d'autres priorités. Quand ça allait mieux, j'étais à la maison et donc clairement, j'avais le temps d'avoir un rythme très soutenu. Je me suis, je pense, vraiment lancée là-dedans comme une espèce un petit peu certainement de thérapie. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a mise en confiance, ça m'a appris énormément de choses. Bref. Et donc forcément quand je ne travaillais pas, eh bien j'avais extrêmement le temps, j'avais tout mon temps d'ailleurs. Il fallait que je reprenne une activité professionnelle et donc l'année dernière j'ai commencé à travailler donc au mois de juillet. Je n'ai travaillé que 4 petits mois et demi étant donné que ce sont des contrats saisonniers. Donc la saison s'est terminée au mois de décembre, au moment où j'ai donc arrêté mon contrat. Et donc j'ai été reprise pour cette saison, donc je suis évidemment absolument ravie parce que ça m'a permis quand même de retrouver une activité professionnelle, d'avoir un salaire qui n'est actuellement non négligeable, n'est-ce pas? Je dois dire que ça m'a quand même énormément épanouie de voir des gens, de voir, voilà, d'avoir des collègues, d'avoir une vie sociale. Alors si vous ne le savez pas, je travaille dans une cure thermale, donc je suis amenée à voir énormément de monde tous les jours et ça me fait un bien fou, même si clairement le travail n'est pas forcément évident tous les jours, c'est un rythme très soutenu et très fatigant. De ce fait, il fallait que je réfléchisse à ma future couture, car ayant travaillé l'année dernière 4 petits mois et demi dans le même boulot en fait, j'ai très vite compris que c'était un travail qui était fatigant et que clairement quand je rentrais chez moi, je n'avais absolument pas la force et le courage de me mettre à coudre. Je n'ai absolument pas envie, évidemment, de sortir la couture de ma vie, car elle a pris une place très importante dans celle-ci. Il faut évidemment que je trouve des solutions pour pouvoir, continuer à coudre, mais aussi à vous proposer des vidéos. Alors, je ne sais absolument pas si je vais pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Je pense de toute façon certainement vous faire une petite vidéo, car ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, donc j'ai pensé faire une petite vidéo qui aura comme thème et mon rapport avec YouTube, etc. Donc si vous avez des questions à me poser sur ce sujet, vous pouvez me les poser en commentaire ou alors en privé sur Instagram ou via mon mail que vous retrouverez juste en dessous. Bref, cette immense parenthèse pour vous dire, vous l'avez compris, que j'aurai moins de temps et donc je réfléchis à structurer mon temps. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, vous aurez compris. J'essaye un petit peu de m'organiser. Oui, je sais, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce mot sortir de ma bouche, mais écoutez, il y a des fois, il faut grandir et devenir adulte. Bref. Tout ça pour dire que j'ai réfléchi à comment j'allais organiser mon temps. Et donc, j'ai commencé par faire un petit tri dans mes tissus, à mettre de côté les tissus hiver et donc qui ne me serviraient plus pour l'instant, mais qui me serviront évidemment pour l'hiver prochain. Il est hors de question de jeter quoi que ce soit. Et j'ai mis les tissus pour le printemps-été de côté. Et j'ai fait une petite sélection que vous voyez juste ici. Et j'ai réfléchi à ce qu'il me faudrait et ce que j'aimerais coudre. Et donc, finalement, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo associée
l'association patron tissu. Oui, vous entendez bien, je fais ça. Mais, parce que oui, il y a un mais, vous aurez certainement compris que ce sont des idées et que ça ne veut absolument pas dire que c'est au final ce que je vais faire. Je vous l'ai toujours dit, je change très souvent d'idées, je peux penser à quelque chose et au final partir sur complètement autre chose. Donc là, je me suis dit que j'allais quand même parler de mes idées en vidéo. De un, ça me ferait peut-être un petit brouillon et puis au final, à la fin de la saison, de voir si je m'y suis tenue. Et puis de deux, qu'en partageant mes idées, peut-être ça vous en donnerait à vous aussi, mais peut-être aussi, et certainement d'ailleurs, vous m'en donneriez d'autres. Donc écoutez, finalement, l'exercice ne va pas être si terrible que ça, finalement. C'est parti, après ce gros blabla d'introduction, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Allons-y. Donc, j'ai fait une petite sélection de tissus que j'ai ici. Je pense en avoir encore d'autres, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ceux-là, ce qui ne veut pas dire que je n'utiliserai pas les autres. J'ai quelques idées de patrons, mais alors, c'est pas forcément très précis, ce sont encore une fois uniquement des idées. Il y a des tissus que j'ai reçus et d'autres, ça fait tout simplement longtemps que je les ai, donc clairement, je pense pas qu'ils seront encore disponibles. Je vais commencer par ce premier tissu. Je ne me souviens plus de ce que c'est, honnêtement. C'est Malika qui me l'avait envoyé, j'en avais parlé dans une vidéo. Alors Malika, si tu passes par là, je te remercie encore pour ce cadeau. Je n'ai pas encore cousu tes tissus, mais ça va venir. Elle m'avait envoyé ce tissu, je ne me souviens plus du métrage, mais je crois que c'était 3 ou 4 mètres, quelque chose comme ça, mais plus 4 mètres que 3 d'ailleurs. Je crois que c'est une viscose, mais c'est une viscose qui a l'air un petit peu gaufrée. Enfin, ça ressemble, c'est entre la viscose et la mousseline. Elle m'avait envoyé les descriptions, mais je l'ai rangé dans mon meuble. J'ai pas réussi à mettre la main dessus, donc à mon avis, il doit être tellement bien rangé que je ne le retrouve pas. Bref, c'est légèrement transparent, mais c'est pas non plus le truc hyper transparent. Et donc dans ce tissu, j'ai pensé à me faire une robe bohème. Alors je ne vais pas vous mettre de patron pour la bonne et simple raison que je n'ai pas encore trouvé le patron. Alors si vous-même vous en avez dans votre patron tech, je serais bien intéressée parce que j'ai pas encore réussi vraiment à trouver le modèle coup de cœur, le modèle qui me fait vibrer, le modèle parfait quoi. Alors je ne vais pas ouvrir tous les tissus parce que vous comprendrez que je n'ai pas forcément envie de passer 3 heures après à tous les plier. Mais voilà, ça vous donne quand même une petite idée. C'est quelque chose de très léger, de très fluide. Je pense que pour l'été, ça va être absolument sublime. Enfin, printemps-été. Hein. Les couleurs, j'aime beaucoup. Ça reste des couleurs chaudes. Je sais pas si on verra à la caméra, on devine peut-être un petit peu, mais en fait il y a des légers fils de lurex. Et je trouve ça absolument charmant. Et vu comme cette matière est très très fluide, moi j'imagine ça vraiment dans une robe très longue, très bohème, parce que j'adore ça. Voilà pour ce tissu. Pour l'instant, c'est la seule et unique robe que j'imagine et dont j'ai envie, parce que je vous l'ai déjà dit, là aussi, au final, j'ai cousu énormément de robes, enfin énormément, n'exagérons pas non plus, hein, mais je pense que j'en ai quand même cousu, allez, on va dire une petite dizaine, et au final, je ne porte pas de robe. Alors je vais en porter de temps en temps, mais pas plus que ça, donc je n'ai clairement pas envie de coudre 15 robes pour cette saison, je n'en vois pas l'intérêt si je ne les porte pas. J'ai donc envie de me concentrer sur des choses que je vais réellement porter. Et là où je me sens le plus à l'aise, c'est en pantalon, que ce soit été, printemps, automne, hiver. J'adore porter des pantalons. Pour ce faire, j'ai sélectionné 6 tissus pour des pantalons, enfin dans lesquels en tout cas j'imagine un pantalon. Le premier, alors dans mes souvenirs, je crois que c'était vendu comme un coton stretch. Il vient de chez Dries & Stoffen. Je l'ai depuis, il me semble, l'année dernière, mais peut-être même depuis 2 ans. Je n'en suis pas trop sûre. Il a un espèce de côté texturé comme ça. Sa couleur est très mignonne. Les motifs, j'aime beaucoup. J'ai changé la lumière, là, normalement, ça devrait être un peu mieux. Bref, donc, j'aime beaucoup les couleurs, ouais. Vous les voyez vraiment plutôt pas mal. Hein. Je dois dire que j'hésitais beaucoup entre un pantalon et une veste. Le souci, c'est que veste, j'en ai déjà 2-3. Pas forcément que j'ai cousu, mais j'en ai. Et je sais qu'au printemps-été, c'est pas forcément des pièces que je vais porter. Donc, clairement, en fait, je n'ai pas besoin de 150 000 vestes. Mais pour la veste, j'aurais éventuellement pensé, donc si je le fais dans une veste, parce que j'hésite encore, j'avais pensé à la veste de chez Poplin et Linon que j'avais acheté avec le jean Dean 1956. Je vous insère une petite photo. Le souci, c'est que je l'ai acheté, mais j'ai eu un gros souci, c'est que j'ai changé de PC. J'ai transféré mes patrons et je ne les retrouve plus. Voilà. Et ce patron-là en fait partie, je n'arrive absolument plus à mettre la main dessus. J'avais d'ailleurs plusieurs patrons, dont certains que j'ai oubliés, alors je me dis que si je les ai oubliés, c'est que j'en ai pas besoin, mais clairement, j'ai un peu les boules quand même. Sinon, j'avais également pensé au Perfecto Mona, je crois, de chez Make My Lemonade.
Celui-là par contre je l'ai. D'ailleurs j'ai aussi énormément de patrons de chez Make My Lemonade que j'ai perdu. Il m'en reste un ou deux, peut-être 3 de cette marque parce que j'étais abonnée et donc j'avais pris quelques patrons, je ne les avais pas tous pris mais j'en avais pris quelques-uns et clairement j'ai perdu mes patrons aussi, ce qui fait que, encore petite parenthèse, je vais certainement me réabonner car il y a finalement des patrons qui me plaisent bien, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, vous verrez pourquoi. Donc ce tissu ce sera soit dans une veste, mais j'ai plutôt envie quand même d'en faire un pantalon, et pour le pantalon pour l'instant je ne sais pas encore. Je peux déjà vous dire que dans les pantalons que j'ai sélectionnés, il y a le pantalon Yeta des Bobbin Patterns dans la version bootcut. Il y a également mon fameux jean Dean 1956 de chez Poplin et Linon que j'adore. Je l'ai cousu 2 fois et je ne suis pas à l'abri d'une 3e. J'ai également pensé au pantalon Claude de chez Make My Lemonade, mais honnêtement, dans la marque, justement, il y en a 2-3 qui ont attiré mon attention et donc c'est aussi pour ça que je tâte à m'abonner. Encore une petite parenthèse, cette vidéo va être décidément très brouillon, mais vous avez l'habitude. L'abonnement chez Make My Lemonade est au prix de 7,90 €. Par contre, il faut être abonné minimum 3 mois. Mais j'ai envie de dire, si vous achetez le patron PDF sur la marque, ils sont à 17,90 € en format pochette et 9,90 € en format PDF. Alors j'ai envie de dire, même si on prend l'abonnement, voilà, 7,90 € sur 3 mois, on va dire que ça fait pas tout à fait 24 € pour les 3 mois. Donc à 9,90 €, vous avez pris 3 patrons, c'est bon, c'est rentabilisé. Et comme il y a plusieurs patrons qui m'intéressent, je me dis que ça sera clairement rentabilisé. Donc voilà, et ce que j'ai pas dit non plus, c'est que les patrons, en fait, vous pouvez télécharger n'importe quel patron. Si vous avez envie de tous les patrons, et bien vous les téléchargez tous. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas trop mal. Évidemment, il faut aimer la marque. Tout le monde n'aime pas la marque, je le conçois. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, parenthèse fermée, pour en revenir donc au pantalon. Pour l'instant, donc, je pars sur cela. Il est tout à fait possible que d'autres se rajoutent ou que certains s'enlèvent, etc. Et donc pour ce tissu-là, j'ai également, vous avez compris, pensé à un pantalon. Surtout qu'il était vendu comme un tissu stretch. Honnêtement, il est mais, très infime. Hein. C'est pas le truc, voilà, on voit que ça bouge un peu. Mais c'est pas hyper stretch. Ça, c'est un peu le souci chez DS, c'est que parfois on nous vend un tissu comme stretch et au final on le reçoit, il ne l'est absolument pas. Soit. Donc, écoutez, je réfléchis encore pour celui-ci. En tout cas, j'en ai 2,15 m, donc j'ai largement de quoi faire un pantalon ou une veste. Ensuite, j'ai ce lin viscose que je vous ai présenté dans mon dernier haul, je vous le case ici. Donc là, j'en ai 1,93 m. Je vous avais dit que j'en avais reçu 1,96 m. Et donc, je l'ai lavé et il m'en reste 1,93 m, donc ça a perdu 3 petits centimètres, rien de grave. Dans ce tissu-là, eh bien évidemment, j'en vois également un pantalon. Je ne sais pas encore lequel, alors un type jean, je ne pense pas. Ça reste quand même plutôt, c'est un peu raide quand même, donc voilà. Je ne vais pas pouvoir faire le Yeta là-dedans étant donné qu'il faut de l'élasticité. Mais sinon, je le voyais plutôt peut-être en pantalon large. Alors j'avais un pantalon tout simple, dans ce type-là du commerce que je portais énormément. Bon, il est mort. Taille élastiquée, mettre des poches, voilà. Mais j'ai pas encore trouvé le patron, si je puis dire. Je pense que ça va pas être hyper compliqué. Et voilà, le truc tout simple, basique, quoi. Bref. Donc j'avais pensé à ce type-là. Ensuite, j'ai ce tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen, pareil, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est un jean, ce qu'ils appellent un jean stretch. Je crois qu'il était à 3 € du mètre, quelque chose comme ça. J'en ai 2,10 m. Il est très fin, donc clairement, je pense que pour le printemps-été, ça va être parfait. Niveau stretch, il est pas mal stretch. J'ai déjà connu plus stretch au niveau de jean chez DS, mais il reste stretch et je pense qu'il va être hyper confortable. Il est plutôt très fin, je trouve. Et pour celui-ci, pareil, j'ai pensé éventuellement à un Yeta, ou à mon fameux jean Dean 1956, mais comme je l'ai déjà en format jean, comme ça, j'hésite énormément. Peut-être un Claude de chez Make My Lemonade. Ouais, pour celui-ci, je partirais peut-être sur un Claude ou sur un Yeta. Voilà, mais en tout cas, avec 2,10 m, je pense que je devrais faire entrer un pantalon. Alors Yeta, je me souviens plus combien il fallait de métrage. Pour le jean Dean, il faut à peu près, il faut entre 2,15 m et 2,30 m. Bon, là, j'ai 2,10 m. Je pense que franchement dit, j'arriverai à le faire rentrer dedans. Et pour le Claude, il faut 2,30 m. Donc là, je sais pas trop. Écoutez,
Nous verrons, mais j'ai bien envie de partir sur un jean un petit peu large, je pense, pour celui-ci. Ensuite, vous allez évidemment reconnaître le fameux Scuba Crepe de chez Dries & Stoffen que je vous ai présenté. Alors, vous avez été hyper nombreuses à lui faire un super bon accueil à ce tissu, honnêtement. Je ne pensais pas, hein, mais bref. Alors oui, il paraît que c'est la mode hein, cette année, cette couleur. Honnêtement, je ne suis absolument pas la mode, hein, mais ça, vous le savez. Pour celui-ci, au final, alors vous avez été pas mal à me dire une sirocco ou un palazzo. Et honnêtement, je retiens vraiment l'idée, parce que comme il est très très souple, effectivement, un palazzo, pourquoi pas, et la sirocco, pourquoi pas aussi. Concernant la sirocco, par contre, là où j'ai un petit doute, c'est au niveau du métrage. Alors, j'ai pu voir hein, brièvement que le métrage, c'est entre 1,50 m et 3,70 m. Alors, le 1,50 m, j'imagine que c'est la combinaison short, et le 3,70 m, c'est concernant les grandes tailles. Alors là, par contre, je n'ai pas de laminette, donc déjà, voilà, c'est un souci, et il faudrait visiblement pour ma taille 2,50 m. Or, je crois que j'en ai 2 mètres, donc là, je suis pas certaine que ça rentre. Et ce qui me fait un petit peu peur avec la sirocco, c'est que si on ne la grade pas bien, c'est pas génial. Alors j'ai un jour très envie de me la coudre. Maintenant, est-ce que ça va être là tout de suite dans ce tissu? Je ne sais pas. De plus, je vous avais dit que je n'étais pas certaine du tout d'assumer cette couleur-là. Et j'ai peur que la sirocco, ça fasse vraiment trop bloc. Le côté combinaison comme ça de cette couleur-là, je suis vraiment pas certaine de l'assumer dans cette couleur. Je pense qu'il me faudrait une couleur un peu plus neutre pour vraiment pouvoir l'assumer. Donc, ça me fait dire que pour cette couleur-là, je partirais peut-être plutôt sur un genre de palazzo. Mais je ne sais pas encore et je n'ai pas encore trouvé le patron. Alors, je crois en avoir 2-3 dans mes magazines, mais je suis pas trop encore décidée. Ou alors, encore une fois, pourquoi pas un pantalon, peut-être un Yeta finalement dans cette couleur. Je suis en très très grande hésitation. Donc vous voyez que clairement je n'ai rien de défini. Hein. Donc cette vidéo c'est encore du grand n'importe quoi parce que au final je vous fais une association patron tissu mais sans être réellement sûre de moi non plus. Enfin bref c'est comme ça et c'est tout. Hein. C'est ma façon de fonctionner, on ne changera plus. Bref. Mais peut-être que vous ça vous donne des idées. Ensuite j'ai ce tissu, pareil, c'était Malika qui me l'avait envoyé. Alors là, c'est un tissu, un chambré, mais qui est absolument magnifique. Écoutez, je n'ai jamais eu de chambré dans les mains, mais je peux vous dire que c'est absolument merveilleux comme matière. En plus, j'ai 2,85 m de métrage. Autant vous dire que c'est juste la folie dingue. Par contre, comme c'est une matière que je n'ai jamais cousue de ma vie, j'ai eu dans l'idée effectivement d'en faire un pantalon, mais je ne sais absolument pas si cette matière, au final, va aller à un pantalon. N'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire si vous pensez que ce tissu-là pourrait convenir à un pantalon ou si vraiment, Audrey, laisse tomber, passe à autre chose, fais plutôt une blouse, une veste, une chemise. Je porte pas trop de chemise, bon, dit-elle en chemise, bref. Une veste, autre chose. N'hésitez pas à me le dire parce que franchement, il est tellement beau ce tissu et c'est un cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir et qui me fait extrêmement plaisir. Et j'aimerais vraiment lui rendre justice à ce tissu et à ce cadeau. Et j'ai vraiment envie de trouver un bon patron qui le sublimera tout simplement. Moi, je ne connaissais vraiment pas cette matière, du moins j'en avais jamais eu entre les mains. Alors c'est un bleu clair, un bleu jean clair, mais qui est absolument merveilleux. Je sais pas si... Voilà. Là, vous le voyez plutôt pas mal. Et je m'étais dit, dans un pantalon, pourquoi pas. J'ai vraiment peur de le bousiller, en fait. Là, c'est un gros problème, mais j'ai aussi très envie de le coudre. Pantalon large, vous voyez, mais vraiment dans un style 70s, je le vois bien. Je trouve que ça donnerait un truc, mais vraiment top. Mais je ne sais pas si, entre ce que j'ai comme idée et la réalité, les deux puissent réellement se marier. Dites-moi tout juste en commentaire. Dans ce style-là, un pantalon style 70s, bah pareil, pourquoi pas le Claude. Ou alors, je crois en avoir vu un autre. Je crois bien de chez Make My Lemonade aussi. Si je le retrouve, je vous le mets juste ici. Et pour le dernier tissu que je vois bien en pantalon, j'ai celui-ci. Et donc là, c'est une gabardine que j'avais achetée chez Loli Shop. C'est un tissu que j'avais acheté à la base. J'en avais acheté 2 pour faire mon fameux trench. Et j'hésitais beaucoup entre celui que j'ai utilisé pour le coudre et celui-ci. Et au final, celui-là, vraiment, je le trouvais trop raide. Et je m'étais dit que ça rendrait vraiment pas justice au trench. Donc, je l'avais mis de côté pour autre chose. Donc, c'est un coupon de 3 mètres. Alors c'est écru et vous verrez, enfin j'espère, mais voilà, vous voyez des petits pois dorés
Alors évidemment je l'ai lavé, les petits pois sont restés, alors je vois que par endroits ils ont un peu disparu, mais écoutez, je trouve que ça va quand même, dans l'ensemble ça a l'air d'aller. Donc c'est des petits pois comme des petites paillettes comme ça, c'est très joli. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce tissu? Je ne sais absolument pas, parce que clairement c'est la gabardine, mais ça ressemble extrêmement à du jean en fait. Hein. C'est un tissu qui est stretch, vraiment stretch. Du coup je me suis dit qu'en pantalon ça pourrait être topissime. En plus comme j'en ai un coupon de 3 mètres, il y a vraiment moyen d'en faire un chouette pantalon. Forcément j'ai également pensé à un Dean 1956 de chez Poplin et Linon, mais j'hésite aussi à en faire un autre modèle. Je sais pas, le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est que comme c'est une couleur claire, moi j'ai peur qu'on voit à travers. Vous voyez, je déteste en fait quand on porte un jean clair et qu'on voit le slip à travers. C'est un truc que je n'aime pas. Du coup, j'ai un peu peur pour le pantalon, mais à part ça, ou une veste également, voilà. Mais la veste, je trouve que c'est trop rêche. Je sais que je la porterai pas. À part un pantalon, honnêtement, je vois pas. Ne me dites pas de jupe courte en jean, je ne la mettrai clairement pas. Vous l'avez compris, les jupes, c'est pas du tout mon délire. Hein. Alors, jupe longue, oui, mais les jupes courtes, alors oui, j'en ai cousu l'année dernière, mais c'était vraiment quand il faisait super chaud, la canicule, vous voyez, où là ça passait crème, mais c'était en popeline. Hein. Là, la jupe courte serrée en jean, perso, je ne l'assumerai clairement pas, je ne serais pas à l'aise du tout. J'oublie cette idée. Est-ce que j'enverrai plutôt peut-être un jean peut-être 7/8e. Mais comme dit, hein, de toute façon, je vous redis les idées que j'ai. Hein, c'est le Yetta, le Dean, le Claude, ou peut-être encore une fois un autre, parce que j'en ai encore vu d'autres chez Make My Lemonade, mais dont je ne me souviens plus les noms. Je réfléchis encore. Ouais, vous êtes en train de vous dire qu'en fait, cette vidéo ne sert absolument à rien. Bref. Alors là, je vais vous parler d'un patron que j'ai très envie de coudre, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le tissu. Si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais cousu une jupe Burda, donc une jupe longue, je vous remets la photo ici, qui fait très falbala. Je trouve le modèle vraiment très chouette, mais clairement celle-ci je ne l'ai pas portée parce que de 1 elle était trop longue et de 2 cette couleur bariolée je ne l'assume pas, ce n'est pas dans mon délire en fait et donc je ne la porte pas, donc je l'ai donnée. Mais j'ai très envie de me la refaire et là pour l'instant je n'ai pas encore le tissu. Je ne l'imagine dans aucun tissu que je possède actuellement. Je le verrai bien forcément dans une matière très souple, un style de viscose, mais j'hésite encore sur un tissu uni ou un tissu fleuri, ou je ne sais pas encore, je suis très indécise, mais je sais que j'ai envie de la coudre, donc évidemment quand j'aurai trouvé le tissu, ce sera magnifique, mais pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je voulais quand même vous en parler. Ensuite, je vais tout de suite vous parler de 2 tissus que j'ai, et dont je ne sais absolument pas quoi faire. Vraiment, je sèche total. Pour commencer, j'ai celui-ci, donc pareil, je l'avais acheté, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans aussi. J'en ai 1,63 m. Alors, je crois que c'était comme un coton stretch, mais qui est plutôt épais, en fait. Stretch, faut le dire vite, hein, encore une fois. C'est très légèrement stretch, hein, mais rien de ouf. C'est plutôt raide, hein. C'est plutôt très raide. Et donc, je ne sais pas du tout quoi faire avec. Je sais pas. J'avais pensé à une blouse, mais j'ai peur que ça fasse trop armure. 1,63 m pour un pantalon... c'est mort, ou alors peut-être un pantalon court, j'en sais rien. Et sinon, je vois pas, honnêtement, je vois pas. Ou alors, éventuellement, peut-être la blouse Elliot que j'avais déjà faite. Vous savez, l'espèce, je vous mets une photo. Donc peut-être en court, comme ça, parce que comme j'aime beaucoup les pantalons taille haute, je l'avais cousu, je vous avais dit que honnêtement j'étais pas du tout sûre de l'assumer parce que voilà, c'est hyper court, le crop top moi c'est pas possible, mais au final je l'ai porté quand même avec un jean taille haute, je trouve que ça rend super, et évidemment un petit débardeur en dessous. Hein, voilà, donc je me dis que peut-être ce genre de tissu ça pourrait peut-être éventuellement le faire sur ce petit top là. Sur un jean, ça mettrait un peu de couleur. Ouais, moi je suis en train de me dire que ça serait pas une mauvaise idée. Donc finalement oui, pourquoi pas partir sur le petit top Elliot. Ouais, ça me... pas mal, je garde l'idée. Ensuite, j'ai ce tissu là. Alors ça c'est un tissu particulier, je pense que c'est un nom, mais honnêtement je ne sais pas du tout. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. En fait, dans le tissu, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de le replier. Donc en haut, en fait, si vous voulez, vous avez ces petites fleurs là, comme ça. Et en fait, plus on va descendre, hop, et plus les fleurs vont grossir. Donc dans le bas du tissu, les fleurs sont comme ça. Et là, j'avais pensé éventuellement, pourquoi pas une robe, mais le tissu est hyper transparent, c'est un voile de coton. Du coup, je sais pas gérer ça en fait. Donc est-ce qu'il faudrait un dessous de robe là, je sais pas. Ou est-ce qu'il faudrait doubler, mais alors franchement moi doubler une robe d'été, ça m'inspire pas plus que ça non plus. Donc bref, mais là voyez voilà, c'est hyper transparent, c'est vraiment très fin, très léger. Et là j'en ai 1 mètre, non j'en ai pas 1,63 m, ça c'était l'autre, j'en ai 2,50 m.
Voilà, donc il faudrait clairement quelque chose d'adapté à ce tissu et là je n'ai absolument pas encore trouvé. C'est un tissu qu'on m'avait offert, qu'on m'a donné, qu'une voisine à ma marraine m'a donné. Il est absolument magnifique, hein, il est clairement vintage, mais je ne sais pas quoi coudre avec et je trouverais ça tellement dommage en fait de le couper et de ne pas garder cet effet petites fleurs qui vont vers les grosses fleurs. Je n'ai pas envie de coudre n'importe quoi dedans, donc je préfère attendre. Mais si vous avez des idées, encore une fois, n'hésitez pas. En fait, j'ai fait cette vidéo peut-être pour vous donner des idées, mais je pense que c'est plus vous qui allez m'en donner. Merci d'avance. Ensuite, toujours dans les blouses, j'ai ce tissu, j'en ai 2,85 m, pareil, c'est Malika qui me l'avait gentiment offert. Je ne me souviens plus non plus de ce que c'est. Ça a l'air d'être une petite popeline de coton légère, mais c'est très fin, c'est très léger. Et alors le motif, en fait, c'est plein de papillons. Je sais pas si on verra. C'est très fin et donc là, j'en vois vraiment une blouse. Peut-être une blouse à manches longues. Écoutez, j'en sais rien. Mais là, c'est pareil. On a 2,85 m, donc ça serait quand même dommage de ne pas tout utiliser. En robe, clairement, ça fera trop imprimé pour moi, donc ça me conviendra pas. Une petite blouse, pourquoi pas. Pour les blouses, j'en ai plusieurs en tête, oui, parce que je vous parle de blouse depuis avant. Mais celle que j'ai en tête et que j'ai très envie de coudre, ça va être la blouse Nina de Atelier Bernie. Alors, j'avais acheté le patron sur Makerist quand il y avait des promos. Elle est déclinable en plusieurs versions. Il y a une blouse courte, une blouse plus longue, une robe courte, une robe longue. Mais je me dis, pourquoi pas la coudre en Nina. Sinon, il y a aussi la blouse Crazy Judy, ou Crazy Judy, hein, appelez-la comme vous voulez, donc une blouse de chez Make My Lemonade, et il y a aussi la blouse Destiny. Et comme ces blouses-là demandent 2 mètres de tissu, je me dis, ça pourrait le faire. Sinon, il y a aussi la blouse Hermine de chez Coralie Bijasson, que j'aime beaucoup, je l'avais déjà cousue 2 fois, et donc la fameuse petite blouse Elliot. Pour l'instant, en blouse, c'est à peu près tout ce que je vois. Ensuite, vous avez également ce tissu que je vous ai aussi montré dans le haul. Et donc là, j'ai envie d'en faire une petite blouse qui soit passe-partout, qui aille avec tous les pantalons que j'ai envie de me coudre. Enfin, tous à peu près, hein, parce qu'avec le fleuri, ça risque de faire un petit peu trop. Je verrais bien quelque chose d'assez vaporeux dans ce tissu. Et je ne sais plus, je crois que j'en avais commandé 1,50 m, quelque chose comme ça. Pourquoi pas la blouse Nina aussi là-dedans? La blouse Nina ou une de chez Make My Lemonade que je trouve vraiment très sympa aussi. Ensuite, j'ai ce tissu, le fameux lyocell. Vous avez été absolument fan de ce tissu et je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été nombreuses à m'expliquer l'histoire du lyocell, la fabrication, tout ça. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, lisez les commentaires parce qu'honnêtement de mémoire, j'arriverai pas à tout vous ressortir sans dire une bêtise. Mais honnêtement, c'est hyper intéressant. Cette matière me fait vraiment dire qu'elle est vraiment top, donc je suis pas à l'abri de m'en recommander. Par contre, évidemment, avant je vais la coudre parce que si ça se trouve ça va être une catastrophe à coudre encore une fois. Mais dans ce tissu là, je vous l'avais dit, j'en vois une blouse et je n'ai absolument pas changé d'avis et je vois une blouse pareil, quelque chose d'assez peut-être d'assez vaporeux avec des manches, des petites manches ballons ou quelque chose comme ça. Je suis pas définie, donc c'est pour ça entre la Nina, la Crazy Judy, la Destiny que j'aime beaucoup. J'hésite encore beaucoup. Le dernier tissu que j'avais de ma dernière commande, hein, vous voyez que finalement j'ai pas énormément de tissus d'avance, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui datent de ma dernière commande. Hein. Pour les blouses, j'avais quasiment plus rien, donc il était temps que j'en achète. Ah là, vous voyez vraiment la bonne couleur. Hein. Là, c'était la viscose de coton couleur menthe. Alors je l'ai lavée, je ne l'ai pas repassée. Et là aussi, j'en vois une blouse. C'est toujours aussi souple, mais ça a l'air tout de suite beaucoup moins doux. Par contre, je pense qu'après repassage, ça va vraiment retrouver son côté hyper doux. Parce que là, ce que je sens, en fait, c'est simplement le fait que c'est complètement... on le voit, hein, que c'est complètement froissé et c'est ça que je sens. Alors que quand je l'ai reçu, c'était d'une douceur, mais absolument divine. Là, pas du tout. Clairement, je me vois également en faire une blouse. Et pareil, je ne suis pas non plus encore décidée. Bref. Mais je le vois plutôt en manche courte parce que comme c'est très léger, pour l'été, évidemment, je vois quand même plutôt de la manche courte que de la manche longue. Pour l'instant, j'ai encore du mal à visualiser la manche courte parce que les températures ne sont pas encore estivales. Donc voilà, mais je pense que j'arriverai quand même plutôt à faire de la manche courte sur celui-ci. Voilà, j'ai fait le tour de mes petites idées
tissu patron. Et encore, faut vraiment le dire vite. Vous l'avez compris, j'ai des idées de patrons. Pour l'instant, j'ai quelques patrons qui me viennent en tête, mais je vous ai pas non plus fait la vraie association patron-tissu comme vous pouvez retrouver sur d'autres chaînes, parce que vous le savez, je suis plutôt indécise et je risque de toute façon de ne pas m'y fier. Donc j'ai préféré partir sur des tissus et sur des idées de patrons. Il y a des patrons qui clairement vont sortir, ça c'est évident, mais est-ce que ce sera avec les tissus que je vous ai dit, ça rien n'est moins sûr, mais j'avais quand même envie de partager ces idées-là avec vous pour voir justement au final où est-ce que j'en serai une fois la couture faite, voir si je m'y tiens ou pas du tout. Ce que je n'ai pas dit mais qu'il est pour moi très important de vous dire aussi, c'est que dans la mesure du possible, j'ai vraiment envie de piocher dans les patrons que j'ai déjà, parce que j'en ai quand même quelques-uns, même si j'en ai perdu quelques-uns aussi. Bref. Ça ne veut pas dire évidemment que je n'achèterai pas de nouveaux patrons, parce que évidemment il y a des patrons que je trouve très jolis. Voilà, en tout cas pour cette vidéo association patron tissu qui est complètement brouillonne, mais c'est pas grave, j'assume. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à faire retentir la petite cloche pour être averti quand je mets une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, mon rythme de vidéo risque de baisser un petit peu. Nous verrons, j'ai pas envie de vous dire à la semaine prochaine ou à dans 3 mois parce que je ne sais pas. Mais encore une fois, je vous prépare une petite vidéo sur mes 2 ans de YouTube. J'ai vraiment envie de faire ça sur mon rapport avec YouTube. Donc si vous avez des questions concernant ce sujet, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que je ferai un petit post écrit, donc n'hésitez pas à faire retentir la petite cloche. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il est temps de vous laisser. Je l'admets, c'était un petit peu brouillon. D'ailleurs, je pense surtout que cette vidéo, encore une fois, est un brouillon peut-être à voix haute. Qui me permettra de rester sur mes idées, d'en changer ou bien peu importe d'ailleurs, ou même de vous en donner à vous, je ne sais pas. En attendant de vous retrouver, je l'espère, très bientôt, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Bye bye.